Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Bien-aimés, merci pour votre présence. Je prie que la grâce du Seigneur soit sur la vie des uns des autres. Et je demande à ce que Dieu puisse se souvenir de chacun. Merci pour votre patience. Merci pour tous ceux qui passent là, qui commentent, qui partagent, qui réagissent également. Vous savez, on est libre de réagir. On est libre d'accepter ou ne pas accepter. Mais ce qui est sûr, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas notre parole. Et cette parole nous est destinée. C'est par le biais de la parole de Dieu. Nous sommes des êtres humains, nous avons été créés par Dieu, nous sommes sur la terre. Et vous conviendrez avec moi que nous sommes la créature. Nous sommes la créature. Nous sommes une créature de Dieu. Donc, bien-aimés, comprenez quelque chose. On peut accepter ou ne pas accepter la parole de Dieu, mais on sera comparé devant le tribunal de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été créés par Dieu. Et s'il nous a créés, c'est pour un but. Il nous a créés à dessein. Donc, ne pensez pas que vous êtes au hasard sur la terre. Ne pensez pas que vous vivez au hasard. Non, personne ne vit au hasard. Nous sommes un fruit brut de Dieu. Dieu nous a créés et il sait ce qu'il veut faire avec nous. C'est pourquoi il nous demandera compte du temps qu'il nous a imparti sur cette terre. Alors, bien-aimés, voyons un peu notre texte du jour. C'est dans le livre de 2 Timothée 4 au verset 1er. Voici ce qui est dit. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et qui est les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Je répète, pour une bonne audition, pardon. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Bien-aimés, vous savez, nous sommes là édifiés, nous sommes là aidés des uns des autres à se rapprocher de Dieu. Pour dire quoi? Il y a des gens qui pensent qu'ils vont échapper au jugement de Dieu. Oui, vous avez un peu de temps à vivre sur la terre. Faites ce qui vous semble bon. Mais ce qui est sûr, la mort frappera à la porte des uns et des autres. Et lorsque la mort va frapper à notre porte, c'est là que nous allons comprendre qu'il y a un créateur. C'est là où nous allons comprendre que le monde a été créé par quelqu'un. C'est là où nous allons comprendre qu'il y a quelqu'un qui est l'auteur de tout ce que nous voyons. Nous dormons, nous nous réveillons, nous travaillons, nous faisons ce qui nous semble bon. Mais nous ne savons pas que la terre appartient à quelqu'un. Nous appartenons à quelqu'un. Alors bien aimé, ici dans ce texte, on dit « Je te conjure ». Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Parce qu'il y aurait une résurrection. Pourquoi on dit on va juger les vivants et les morts? Même ceux qui sont morts, parce qu'il y a des gens, quand on meurt, quand on connaît la mort en Jésus, lorsqu'on accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur et qu'on meurt, on est au Seigneur. Vous comprenez? Et lorsque on refuse d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur et on meurt, ce qui est sûr, on ne va pas directement à l'enfer. On va passer par le jugement de Dieu. Parce que Dieu est juste. C'est pourquoi il dit qu'il va juger les vivants et les morts. Il est juste pourquoi? Parce qu'il doit nous demander. Toi aujourd'hui qui dis que tu ne peux pas parler de Dieu, toi aujourd'hui qui dis que tu ne peux pas faire alliance avec Dieu, toi aujourd'hui qui dis que tu ne peux pas faire allégeance à Jésus-Christ, mais demain même quand tu meurs, tu vas être ressuscité pour être comparé devant le tribunal de Dieu parce qu'il va te demander compte. Tu as quel âge? Tu penses que c'est par ta propre force que tu as cet âge? C'est pas par ta propre force que tu as cet âge. Tu penses que c'est les médicaments qui te maintiennent? Tu penses que c'est avec ton argent tu es debout? Tu penses que c'est avec tes fortunes ou tes biens tu es debout? Non, tu te trompes. Tu te trompes. Tu es en vie parce que le Seigneur te veut encore en vie. S'il veut aujourd'hui que tu meurs, tu n'as qu'à payer des médicaments, tu n'as qu'à avoir des protections, tu n'as qu'à avoir tout ce que tu veux. S'il décide à ce que tu meurs, tu vas mourir. On a vu des gens qui ont l'argent mais qui meurent. On a vu des gens qui ont des meilleurs médecins du monde mais qui meurent. On a vu des gens qui traînent des cancers. On a vu des gens qui, je dis traînent des cancers. On a vu des gens
qui sont malades, qui se tuent, qui font tout pour obtenir la guérison, mais ils n'ont pas obtenu la guérison parce que pour eux, ils pensent que c'est avec leur argent, ils peuvent avoir la guérison. Parce que pour eux, ils pensent que c'est avec leur argent, ils peuvent tout avoir. C'est pas avec ton argent que tu peux tout avoir. L'argent, tu n'achètes rien avec. Parce qu'aujourd'hui, ton enfant peut tomber malade. Aujourd'hui, ta famille, un membre de ta famille peut tomber malade. Mais si le Seigneur ne décide pas de la guérison de qui que ce soit, tu vas dépenser jusqu'à preuve du contraire. Il y a des gens qui vivent que sous des traitements, mais malgré tout ça, ils n'ont pas. Parce que la guérison, c'est Dieu qui donne la guérison. La guérison vient du Seigneur. Alors bien aimé, je passe par là pour dire à quelqu'un, le jugement arrive. Jésus revient bientôt. Le jugement de Dieu arrive. Il va juger les vivants, il va juger les morts. Même tous ceux qui refusent d'obtempérer, tous ceux qui refusent de marcher avec le Seigneur, ce qui est sûr, vous allez passer devant le jugement de Dieu. Et lorsque vous allez passer devant le jugement de Dieu, tout ce que vous évitez aujourd'hui, tout ce que vous ne voulez pas faire aujourd'hui, Dieu vous dit que vous ne pouvez pas lire sa parole, vous allez voir que c'est par ces paroles vous allez être jugé. Parce que la parole de Dieu dit, à la fin, tout le monde, nous tous, nous serons comparés devant le tribunal de Dieu. Pourquoi? Pour le jugement. Quel jugement? Il faut que chacun de nous fasse le bilan. Vous êtes dans une famille, vous travaillez. Pourquoi vous faites souvent, chaque année, vous faites des bilans? Pourquoi vous faites des bilans de vos dépenses? Pourquoi vous faites des bilans de votre famille? Pourquoi vous faites des bilans? Oui, aujourd'hui, tout le monde prépare sa retraite. Tout le monde prépare. Mais bien aimé, retraite ou pas retraite, vous allez mourir. Retraite ou pas retraite, vous allez mourir. Oui, c'est bien de préparer sa retraite, mais pourquoi les gens ne préparent pas leur salut? Pourquoi les gens ne s'apprêtent pas à leur salut? Pourquoi les gens ne travaillent pas à leur salut? Aujourd'hui, les gens se préoccupent du travail. Les gens se préoccupent. Je ne dis pas que le travail est mauvais. Je ne dis pas que préparer sa retraite est mauvais. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais qu'est-ce que je veux dire? Nous avons un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Tu le veux, oui ou non? Tu vas arriver à l'âge de la retraite. Bon, qui dit même que tu vas arriver à l'âge de la retraite? Parce que c'est Dieu qui décide si tu dois rester en vie ou pas. Il y a des gens, même avant la retraite, ils meurent. Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent d'accidents, qui meurent même, comment on appelle, des maladies. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Qui t'a dit que tout ce que tu es en train de préparer, le jour va venir, tu vas avoir de l'argent pour pouvoir vivre ta retraite? Je suis là en train de dire à quelqu'un, la vie est un privilège, mais on ne vit pas éternellement. Il y aura un jour, on le veut oui ou non, on va passer devant le jugement de Dieu. Et lorsque nous allons passer devant le jugement de Dieu, c'est là que nous allons comprendre que ce Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu qui a tout créé, il a donné l'intelligence à l'homme. Et aujourd'hui, l'homme se croit plus intelligent que lui. Aujourd'hui, l'homme croit aux sciences, l'homme croit aux scientifiques qui sont des créatures de Dieu. Et l'homme refuse de croire au Créateur. Celui qui a créé, on refuse de croire en lui. Mais on croit même à la créature, c'est-à-dire les personnes que lui-même il a créées, on croit à ces personnes, mais lui qui est le créateur, on refuse de croire en lui et on pense que on sera, comment on appelle, dans sa félicité. Alors bien aimé, je passe juste là pour dire à quelqu'un, quel que soit ce qu'on est, soit tu sois une bonne personne ou pas, tu sois une mauvaise personne ou pas, ce qui est sûr, le jugement de Dieu t'attend.